Mylène Farmer, à l'honneur ce mardi 20 juin sur W9 dans un documentaire venant sur sa carrière mais aussi son silence médiatique, a habité un endroit considéré comme le quartier le plus sélect de France. Absente des médias depuis plusieurs années, Mylène Farmer a attisé la curiosité de W9 qui lui a consacré un documentaire, diffusé ce mardi soir à 21h05. L'occasion de se demander ce que devient la chanteuse de 61 ans. Elle vient de lancer il y a quelques jours à peine à Lille sa tournée événement Nevermore, 4 ans après l'imposant spectacle du Live 2019 en résidence à Paris La Défense Arena. Elle y a défendu ses plus grands tubes et les chansons de son dernier album L'Emprise, sorti en novembre dernier. On sait également qu'elle a quitté la Villa Montmorency et ses 4 avenues paisibles où sont construites une centaine de maisons luxueuses. Ce coin de verdure situé au sud du 16e arrondissement de Paris est considéré par nos confrères du magazine Challenge comme le quartier le plus sélect de France. Il faut dire qu'un certain nombre de stars et personnes influentes y habitent dont Carla Bruni Sarkozy ainsi que les hommes d'affaires Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et Xavier Niel. Mylène Farmer avait donc également craqué pour cet endroit, gardé le jour par 3 couples de gardiens et la nuit par des veilleurs colombiens. Elle y détenait une maison. Mais la célèbre interprète de Désenchanté a quitté ce havre de paix depuis pour s'en trouver un autre du côté de Saint-Cloud. À l'origine de ce déménagement, un conflit de voisinage. Les voisins se sont plaints à plusieurs reprises des 2 chiens de la star, notamment lors des assemblées générales. Selon les informations du magazine Public, relayées par Marie-France notamment, un chien, dont l'identité du propriétaire reste un mystère, aurait attaqué la factrice. Voisine d'une autre star direction les Hauts-de-Seine donc pour Mylène Farmer, où elle aurait succombé au charme d'une maison de maître datant du 19e siècle, nichée au cœur d'un domaine de 2000 m² dans le quartier de Montretout. Un coin paradisiaque, situé entre le golfe de Paris et le domaine national de Saint-Cloud. Des images de sa demeure auraient fuité sur le site Journal de la Maison, lequel a repris des photos publiées initialement dans les pages d'un hors-série de France Dimanche. D'après l'agence immobilière Cretsen Partners, cette maison située non loin de celle de Jean Dujardin se tient sur 3 étages, et est composée d'un double séjour, d'un jardin au rez-de-chaussée, d'une suite parentale et d'une salle de bain avec vue sur Tour Eiffel au premier étage. Au second et dernier étage, 4 chambres, 2 salles de bain et un home cinéma. Du grand luxe donc.